Je vais vous avouer que j'ai un objectif en arrière, de la cravate pour aujourd'hui à Mélanie Consulte. J'avais envie de faire différent. J'ai eu une grosse passe, énergétique, un peu ésotérique ces derniers temps. Je continue de m'informer sur les comportements humains parce que j'adore ça, là, c'est comme insatiable comme quête. Mais je trouve que en m'observant dans mes comportements, c'est comme ça que je m'inspire pour faire des épisodes, évidemment. Puis là, dans les dernières années, je continue d'être humoriste, je continue de développer des nouveaux projets, j'ouvre des nouveaux terrains de jeu pour moi, je me permets de sortir de juste l'étiquette d'être humoriste, me permettant d'être consultante en relation d'aide, animer des ateliers, faire des conférences. Euh, j'ai différentes quêtes dans la vie, j'aime ça faire rire, j'aime ça connecter avec les gens, mais je suis une grande fan aussi de conscience de soi puis de déclic. Moi, j'adore avoir des prises de conscience pour moi. On dirait que ça me libère, ça me fait du bien. Je suis comme, oh my God, wow, j'ai plus besoin de tout ça. Donc, quand je suis accompagnatrice, le voir chez quelqu'un d'autre, oh my God, je me sens privilégiée et j'adore ça. Mais je sais qu'il y a des fois pour le public de dire, coudonc, qu'est-ce qu'elle fait, elle? Ça devient comme peut-être pas clair ou des fois, même moi, là, je suis en cheminement de est-ce que ça va être accepté? Faut-il que j'attende d'être accepté pour continuer de foncer? Tu sais, des fois, je me joue des tours. Ben, parce que mes passions sont fortes, les deux sont fortes. L'humour, c'est fort, puis l'accompagnement, c'est fort. Fait que moi aussi, j'apprends à naviguer dans tout ça. Puis là, ben, j'avais à développer des skills entrepreneuriales en tant qu'humoriste, en tant qu'artiste. Mais là, en tant que développer des nouveaux terrains de jeu, c'est next level, mon apprentissage. Je prends des formations, je vais me chercher des coachs, je travaille avec des gens parce que je suis très framée artiste dans ma tête. Puis, ben, pas que ça me nuit, mais des fois, ça fait que je ne vois pas certaines possibilités. Donc, c'est sûr que je m'entoure. Mais là, aujourd'hui, j'avais vraiment le goût de parler avec une femme entrepreneur pour qui j'ai énormément d'admiration. Je l'ai connue il y a longtemps. Pendant la pandémie, elle faisait des vidéos sur Facebook. Elle faisait des Facebook Live, ça a comment sorti? Elle se maquillait, elle chantait, puis elle prenait son café en même temps, puis ça s'appelait l'ABC du maquillage à l'époque. Puis je sais que plusieurs personnes savent de qui je parle parce que il y avait tellement de monde qui regardait ça. On était beaucoup en ligne à faire, mon Dieu, c'est donc, mais on voyait toute la transformation, puis là, elle nous jasait, puis c'était normal, là, tu sais, elle ne nous parlait pas juste de make-up. Là. C'était le fun, on apprenait à connaître la fille. Donc, moi, je l'ai connue là, puis de loin, j'étais comme, c'est quoi ce bibite-là? Je la trouvais comme originale, flyée, de bonne humeur, mais j'arrivais pas à saisir c'était qui. Puis là, je regardais de loin, puis là, je suivais ses affaires, puis j'étais comme, mais game, c'est donc, mais le fun. Puis j'ai appris à la connaître avec le temps. On s'est croisés dans des événements, puis on en reparlera un peu plus tard, mais on se connaît un peu mieux maintenant. C'est une fille qui m'impressionne beaucoup dans tout ce qu'elle fait. Elle a fondé, c'est la présidente fondatrice de Artistes par Marilyn. Elle s'appelle Marilyn Pellerin. Je vais vous la présenter. Je tripe dessus bien raide. J'adore ce qu'elle fait. Elle a fait une académie. C'était comme une plateforme de... Ben, je pense que ça existe encore. On va tout nous parler de ça. Là. C'est une plateforme de formation pour apprendre le maquillage. C'est elle qui m'avait maquillée pour mon deuxième poster pour Mix. C'est elle qui avait fait mon maquillage pour mon premier shooting. Je trouve que c'est une maquilleuse extraordinaire. Elle est même hors du commun. Elle a un talent assez exceptionnel. Puis c'est ça, elle est fine en plus, puis elle est fun. Puis je sais qu'à travers l'entrepreneuriat, puis à travers son histoire à elle, il y a eu des échecs, il y a eu des bons coups, il y a eu des attentes, il y a eu des moments difficiles, il y a eu des grandes victoires. Puis aujourd'hui, ben j'ai le goût de la consulter parce que j'ai le goût qu'elle me parle de ça prend quoi développer quelque chose de nouveau. Ça prend quoi être entrepreneur? Ça prend quoi émotionnellement, psychologiquement, financièrement, les ressources, tout, là, ça prend quoi pour se donner le droit aussi dans toutes ces zones-là? Ça prend quoi quand on est dans l'échec? Ça prend quoi quand on est dans la réussite? Ça prend quoi innover? J'ai le goût de la laisser lousse dans tout ça. Je veux juste boire ses paroles puis apprendre parce que des fois, dans la vie, je me donne des défis puis des fois, la navigation émotionnelle, psychologique, tout ce qui vient avec, des fois, je recule, des fois, je ravance, puis je t'écœurée. Fait que là, j'ai le goût d'avoir des conseils. Fait que vous êtes sur le podcast de Mélanie Ganimé, Mélanie Consulte, et j'ai le grand bonheur de recevoir Marilyn Pellerin. Ça part!
tellement contente que tu viennes sur le podcast. Ça fait tellement longtemps qu'on en parle que tu puisses venir me parler de la vie. Je suis tellement contente. Merci d'être là. Merci. Merci Hey, merci pour l'invitation. Puis quelle introduction extraordinaire. Hey, tu me faisais rougir sans le savoir. Oui, mais en même temps, Marlène, Tellement beau. tellement faite d'affaires. Moi, ça fait longtemps que je te regarde aller. Puis en plus, tantôt, avant qu'on commence, tu me disais que tu avais fondé l'Académie en 2015, mais moi, je t'ai connue pendant la pandémie. C'est là que En 2020, 5 ans plus tard, ouais. c'est ça. Mais là, oh my God, je sais même pas par où commencer. Ben non, t'as posé tellement de questions, puis je me disais, eh ben oui, on pourrait parler de ça, puis ça va être ça, puis ça va être ça. Écoute, on pourrait rester ici pendant 2 jours. Je sais pas si t'as 2 jours. Oui, mais Ben, on ira en camping. On ira. hey, on ira en camping jaser autour d'un feu, certainement. Hey, ça serait drôle. Ça serait drôle. Mais on part de toi, OK? On OK. part de toi. Toi, mais on pourrait le faire en chronologie. Peut-être mon cerveau, il va pouvoir suivre la patente. Ah oui, donc. Fait que là, toi, en 2015, tu as fondé une académie Ouais. de maquillage pour, dans le fond... Maquillage professionnel pour les gens qui voulaient vraiment faire le métier que je fais, être artiste maquilleuse professionnelle. Parce que toi, tu étais déjà Oui. une maquilleuse professionnelle. Oui, moi, je fais ça depuis que j'ai 16 ans. Je me rappelle, ça fait beaucoup trop longtemps, beaucoup plus que 20 ans déjà. Oui, je Fait comprends. que j'ai eu mon salon d'esthétique aussi pendant 10 ans de temps. J'ai commencé à donner de la formation pour les professionnels et de fil en aiguille, j'ai bâti mon académie de maquillage professionnel en 2015. On part de là. On part de là. Puis ensuite de ça, j'ai créé le premier produit artiste en 2018. Et tu me disais justement que tu m'as connue lors de la pandémie en 2020, parce que 2020, on sait que tout a fermé. Puis moi, comme la majorité des entreprises, j'étais en présentiel. Donc, j'avais une petite boutique en ligne là, que j'avais faite moi-même, mais tu sais, c'était pas ça qui me faisait vivre, c'était vraiment le présentiel. Puis je me suis dit, ben qu'est-ce que je pourrais faire pour continuer à connecter avec les gens? Tu sais, c'était ça le but premier. C'était pas genre, OK, je vais commencer à faire des lives à tes souhaits, à tes amours, à ta santé. Comme tu veux. Puis c'est ça, fait que je me suis dit, ben gars, je vais peser sur le piton, puis je vais commencer à faire des lives à tous les jours. C'est ça que tu disais d'entrée de jeu. J'ai commencé à faire des lives, je me maquillais, je faisais du yoga, je faisais de la popote, je parlais de moi, on se promenait dehors, je partageais une partie de mon quotidien finalement pour ma santé mentale. Oui. Puis ça a donné que ça a aussi été bénéfique pour plein d'autres gens. Fait que tant mieux, tu sais. Oui. Là, ben, c'est là que j'ai... Ça me fait penser à Geneviève Evrel aussi de Miss Sushi. Elle aussi est super présente. Elle parle beaucoup de son quotidien, puis elle aussi, c'est une entrepreneur aguerrie. Là, je veux dire, beaucoup de... C'est ça, il y a quelque chose de super intéressant dans cette ouverture-là, mais il faut vouloir, là, c'est une grande exposition quand même. Oui, puis je veux dire, moi, quand j'ai commencé, je n'avais pas d'exposition. Je ne suis pas une personnalité publique, je ne suis pas une comédienne, je ne suis pas une animatrice. Fait que je ne savais pas dans quoi je m'en allais, puis je ne savais pas si ça marcherait ou pas. Tu sais, je savais juste que moi, j'étais bonne en maquillage, puis j'avais des produits à vendre parce qu'il fallait que je continue à vivre aussi. Tu sais, fait que... Quand tu dis tu travaillais plus en présentiel, c'est parce que tu t'allais maquiller des gens ou... Ben oui, j'allais maquiller des gens, puis je recevais également mes élèves sur place, puis c'est mes élèves qui étaient mes clientes puis qui achetaient mes produits. Ah, c'est ça! Au départ. L'académie est en présentiel avant, je ne savais pas! Ben oui, c'est ça, là. L'académie est devenue... J'ai commencé à faire des vidéos en ligne en 2018 parce que je commençais à avoir de plus en plus d'élèves éloignés. Puis là, en janvier, février, quand il y avait des tempêtes de neige, ils ne voulaient pas manquer le cours. Puis là, j'ai commencé à pré-enregistrer les cours. Puis c'est là qu'en 2018, j'ai commencé une plateforme de formation en ligne, semblant de. Puis là, ben, en 2020, pendant la pandémie, j'ai fait un virage 100% en ligne, autant pour mes produits que pour l'académie. OK, fait que là, quand tu faisais tes lives et tu jasais, tu parlais de tes produits, puis là, c'est là que les gens ont de plus en plus connu ce que toi tu as fait. Exactement. Autant pour les produits que pour l'académie, dans le fond. C'est ça. C'était vraiment juste ça. C'était comme, ben garde, on peut plus rencontrer personne, on peut plus faire d'événements, on peut plus inviter du monde. Qu'est-ce qu'on va faire? Ben, c'était la seule affaire qui nous restait, hein, en ligne. Fait que ça a commencé de même, mon exposition de plus à grande échelle là, sur le web. Wow! Ouais.
Puis là, ben, tu sais, je veux pas sauter d'étape, mais Mon Dieu, c'est parce qu'il y en a tellement. tellement d'affaires de ce que moi j'ai vu, puis donc probablement qu'il y en a encore plus de ce qu'on n'a pas vu. Ouais. Mais là, toi, en 2018, tu fais tout ça, la pandémie arrive, là, Ouais. ça explose, j'imagine? Oui, ça a explosé pendant la pandémie, là. Ça a fait comme, ben là, t'as peu, là, qu'est-ce que je fais avec ça, là? Je veux dire, moi et ma mère, on faisait des colis la nuit dans mon sous-sol. On savait plus où mettre la tête, là. T'avais tout ça chez vous? Oui, Tout est... c'était tout chez nous dans ma maison, dans mon sous-sol. Mais là, tu me disais que ton premier produit est en 2018. Puis là, Oui, ton premier produit artiste, parce que toi, la ligne que tu as créée, ça s'appelle Artiste, exact. par Marilyn. Là, aujourd'hui, tu en as combien pour le fun? Ah, écoute, on a plus de 300 produits, puis près Wow. de 800 si on compte chaque couleur. Ah, ouais, OK. Ouais, ouais. On est parti de, c'est ça, j'ai lancé 3 collections au départ, 3 palettes, 3 produits à lèvres. J'ai commencé comme ça parce que moi, j'ai toujours été un entrepreneur très. J'aimais ça quand c'était sécurisant, c'est-à-dire que je me suis jamais lancée all-in dans quelque chose en me disant advienne que pourra, puis je mets toutes mes œufs mes œufs dans le même panier. Non, je me suis Non. dit, je vais développer avec le peu d'argent que j'ai, je Ouais. vais développer un produit, j'en vends 10, j'en rachète 20. J'en vends 20, j'en reproduis 100. Tu comprends-tu? Fait que j'ai Ouais, vraiment c'est ça, commencé. même. Ah, ouais. Oui, tu sais, j'ai jamais emprunté pour pouvoir partir ma business artiste, là. Tu sais, Wow. quand j'ai commencé, là, exemple, là, je reviens, là, back in the days, là, en 2007, quand j'ai commencé à faire des ongles sur une table pliante dans un salon de coiffure, je travaillais dans un restaurant. Fait que ça faisait en sorte que j'étais capable de payer mes factures. Je me cassais pas la tête, puis j'ai commencé à monter ma business d'esthétique tranquillement. Puis ensuite de ça, quand j'ai eu assez de gens, de clients, puis que ma business d'esthétique fonctionnait bien, j'ai commencé tranquillement, pas vite, à bâtir mon académie. Puis après ça, quand mon académie fonctionnait bien, j'ai commencé petit à petit à bâtir mes produits. Fait que ça a fait en sorte que je n'étais jamais dans Oh my God, si ça marche pas, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout perdre. J'ai jamais été dans cette énergie-là. Je pense que ça. Ben, en fait, moi, ça a toujours été comme ça. J'ai jamais voulu justement me retrouver là-dedans et me dire si ça marche pas, tout tombe. Tu comprends? J'aurais pas été capable de soutenir ça. C'est souvent ça qui arrive puis que les gens ont peur quand ils se lancent dans un nouveau projet, que ça Ouais. soit personnel, professionnel ou d'entreprise, peu importe, c'est que si tu te dis, bon, ben moi, je ferme tout, puis je me lance all-in, puis je vais chercher un gros prêt, puis, tu sais, tu peux bien pas dormir la nuit, là. Moi, je veux continuer à dormir la nuit, là. Tu comprends? Ouais, ouais, ouais. Mais là, toi, quand tu as commencé, mettons, là, j'imagine que tu ne pensais pas à ça quand tu étais dans les restaurants, là. Mais y a-tu un moment où tu t'es mis à rêver grand? Tu sais, est-ce qu'il y a un moment donné où tu as dit ah, je vois trop petit? Pas tant. J'ai déjà été dans le moule, tu sais, d'essayer de me faire une vision à court, moyen, long terme, où c'est que Ouais. je me vois. Mais honnêtement, là, aujourd'hui, là, je me rends compte que c'est vraiment pas quelque chose qui est pour moi. Ça m'empêche d'être dans le moment présent, puis ça m'empêche de vivre ce que j'ai à vivre présentement. Ben, en fait, ça m'empêche plus parce que je fais plus ça. Tu sais. Fait que le monde, ils me disent dans 5 ans, dans 10 ans, tu te vois où? Ben écoute, j'ai des idées. Peut-être que ça va être ça, puis peut-être que ça sera pas ça, puis c'est tellement correct, là. Parce que Wow. la vie m'a tellement surpris de plein de façons. Puis tu sais, à chaque fois que tu es dans une période, tu sais, je veux dire, ça me donne quoi de te dire, ah ben, je sais pas, moi, je vais me retrouver à l'international, je vais ouvrir 100 boutiques, je vais ci, je vais ça, puis là, je travaille pour ça. Pourquoi je travaille pas pour ce qui est là présentement, tu sais? Hey, mais je trouve ça super intéressant parce que c'est vrai que quand on pense à bâtir, on passe beaucoup de temps à se projeter. Ça, Puis, comment tu fais? Est-ce que c'est quelque chose, attends, je ne sais même pas comment te le demander. Dans ton moment présent, quand tu seras dans ton moment présent, ouais. c'est quoi la différence dans ta présence de bâtir puis comme maintenir ce que tu Ouais. as et
commencer à projeter. C'est quoi? Ouais. Tu donnes le droit de projeter des fois, mais Non, concrètement, c'est ça ressemble à aussi simple, là. C'est aussi simple que comment je peux améliorer ce qui est là. Mmh. That's it. Wow! Je te donne un exemple. Présentement, bon, le service à la clientèle, j'ai du monde 7 jours sur 7, de 9 à 9, qui répondent à mes clientes. Là, présentement, au moment où on se parle, là, comment je peux améliorer ce service-là? Bon, ben, ça serait que le délai de réponse soit un petit peu plus court. OK. Qu'est-ce que je peux faire pour que le délai soit plus court? J'ajoute-tu des automatisations ou j'ajoute du monde? La décision, là, puis l'action est là maintenant. Si je me dis, ben, dans 5 ans, mon service à la clientèle va ressembler à quoi? Je le sais-tu, moi? Mais si à tous les jours, moi, ma mission, c'est d'améliorer ce qui est là présentement, Ouais. ben, c'est sûr que je vais monter une marche, puis je vais en monter un autre, puis je vais en monter un autre. Puis là, ce que je me rends compte aujourd'hui, c'est que si je regarde en arrière, ben tabarnak, tous les petits pas que j'ai faits, puis moi, je suis une fan finie de pèlerinage, là. Tu sais, tu parlais d'ésotérisme puis de connexion tantôt, mais je fais tellement de parallèles avec ça. C'est comme, je veux dire, tu vas aller tellement plus loin si tu fais un pied devant l'autre, puis que tu y vas constamment, sans Ouais. trop te projeter, puis sans trop te dire Oh my God, il me reste 20 kilomètres aujourd'hui. Non, 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 non. ben non. Mais Ben non, non. tu vas angoisser, tu vas te fatiguer, tu vas te démotiver. C'est la même affaire dans tout, là. C'est la même affaire dans tout. Si tu dis, puis ça me ramène tellement à plein d'affaires, ramène avec mes enfants, avec mon petit de 3 ans. Ben, c'est sûr que je vais être épuisée si je me dis, oh my God, tu sais, un matin, il s'est levé, il fait rien crier, brailler, il se promène partout, la journée va être interminable, comment je vais faire pour me rendre à soir? Non, non, sais-tu quoi? On va passer la première heure. Puis après ça, la prochaine heure, hey, écoute, je fais du coq à l'âne, là, mais parce que avec mes enfants, quand je suis allée en Thaïlande, parce que je voulais faire un voyage avec mon grand de 13 ans, puis ben, à l'époque, il y avait 10 ans, puis mon petit, il y avait 1 an. Je suis partie toute seule en Thaïlande avec les deux, parce que j'avais besoin de vivre d'autres choses. Puis le monde me disait, comment t'as fait de passer 24 heures avec 2 enfants dans l'avion? Ouais, je me rappelle de t'avoir écrit pour te le demander. 1 heure à la fois. Je ne veux Mmh. pas savoir dans 3 heures, dans 10 heures ce que je vais faire. Je ne veux même pas le savoir. Là, au moment où on se parle, on fait quoi? On Wow. fait des casse-têtes. That's it. Après ça, on va faire d'autres choses. Après ça, tu comprends-tu? Mais c'est la même affaire en entrepreneuriat. Puis c'est ce qui fait que je pense que j'arrive à pas m'épuiser, puis à garder ma motivation, puis à être toujours le plus possible dans le moment présent. Écoute, je suis pas parfaite, là, je veux dire, puis ça m'arrive, là, comme tu dis, là, d'avoir des échecs, de me faire dire non, de vivre plein d'affaires, mais c'est comme, OK, fait que là, aujourd'hui, là, je peux faire quoi pour améliorer ce qui est là? On revient à ça. Wow, j'adore parce que honnêtement, c'est super simple. C'est tellement simple. Si tu te focuses sur ça, ben, tu commenceras pas à te focuser sur des tableaux puis des histoires à pu finir dans 5 10 ans. C'est bien trop stressant. J'ai pas envie, moi, de me dire Ah, ben, my God, moi, je me vois à l'international faire ci, faire ça. Ouais, puis si je fais pas ça ou si je me rends compte qu'aujourd'hui, je suis pas là, c'est donc bien angoissant, puis aussi, c'est démoralisant. Puis, Ouais. tu sais, il y a Mais comme un, je comprends là, qu'on a besoin d'une motivation puis d'objectifs, mais on peut oui, tellement l'amener à plus petite échelle pour par la suite se rendre compte qu'on a fait oui. tellement des plus grands pas qu'on aurait pensé être capable de faire. Mais tu vois, ça me fait vraiment du bien là, de te parler. Puis je sais pas si ça va faire à d'autres gens. Mais peut-être pas tout le monde qui le vit comme moi non plus, mais moi, je sais que, tu sais, vu que j'ouvre des nouveaux terrains de jeu dans mon cas, mettons, Ben ben, je me oui, projette beaucoup dans je peux t'essayer ci, je peux t'essayer ça. Fait que souvent, ça me déconnecte de mon moment présent. ben c'est Mais ça. c'est important que j'aie des moments de création. Tu sais, j'imagine, toi aussi, tu as des moments où est-ce que tu te permets d'être dans les idéations, les créations, le brainstorm, d'aller voir. Fait que dans le fond, tu te réserves du temps pour ça? En fait, c'est encore une fois, c'est dans le flow tellement. Je me suis plus ma business grossit, puis ça aussi, c'est quelque chose que je veux défaire en entrepreneuriat parce que souvent, les gens pensent que plus ça grossit, ben, plus tu es dans le jus, plus tu as des affaires à gérer. Moi, honnêtement, là, c'est le contraire que je vis. Ah À ouais. l'époque que je faisais 30 40 000 de chiffre d'affaires par année, je travaillais 10 fois plus qu'aujourd'hui, au moment où je te parle.
puis j'avais tellement moins de liberté, d'espace dans mon horaire. Ouais. Aujourd'hui, j'ai décidé justement que je gardais de l'espace. Pourquoi? Qu'est-ce qui va faire que mon entreprise, puis moi, personnellement, aussi, on va continuer à croître, à évoluer, à grandir, ben, c'est de me concentrer sur ma créativité, sur qu'est-ce que je peux faire comme nouveau projet qui m'excite. Tu sais, Ouais. comme là, je m'en vais à Paris la semaine prochaine parce que je m'en vais maquiller une conférencière là-bas. Puis en même temps, je me suis dit, ah, ben, ça pourrait être cool, je pourrais faire un événement pour rencontrer mes clientes. Je n'ai pas pensé à ça l'année passée, puis commencer à oh my God, ça prend un an à bâtir un événement. Tu sais, je peux comprendre qu'il y a des affaires qui prennent du temps. Mais en même temps, c'est comme, ben, je me suis gardé cet espace-là de création. Tu comprends? Puis là, Ouais. de ce voyage-là, de ces connexions-là, de toutes les petites choses que je vais faire cette semaine-là, va découler plein d'autres nouvelles choses qu'aujourd'hui, une semaine avant, Tu je ne le sais sais même pas. même pas. C'est ça, c'est beau, je trouve, c'est beau. Puis ça, là, cette attitude-là, puis ce mindset-là, tu l'as bâti au fur et à mesure parce que tu as compris que c'est de même que ça marche? Ben oui, honnêtement, ça a été ça. J'ai toujours été un peu de même, mais je ne savais pas que ça marchait de même. Tu comprends? Tu sais, là, parce qu'on en parle, j'ai l'impression que je mets des mots sur des choses que j'ai Ouais. souvent vécues, puis que j'étais un petit peu marginale. Parce que moi, à 18-19 ans, je suis partie avec mon patin, puis, tu sais, ça commençait à être un peu la mode, là, tu sais, de partir dans l'Ouest pour apprendre l'anglais. Mais après ça, j'ai continué, tu sais, mon périple. Je suis partie 6 mois en Amérique du Sud, je suis restée 2 ans au Mexique. Je suis allée faire des projets humanitaires en sociologie, puis tout. Il y a plein d'affaires que si j'avais prévu ma vie, en fait, c'est quoi? Tout ça me ramène à, je me rappelle, à 18 ans, quand j'ai fini mon cours d'esthétique, je travaillais temps plein. La fille, elle m'a offert de m'associer avec elle. Ça faisait 4 ans que j'étais avec mon chum. Je me suis assise, puis j'ai regardé ma vie, puis je me suis dit, oh my God, ma vie est dessinée d'avance. Sais-tu quoi? J'ai mal au cœur. Ouais. J'ai, c'est la pire période de ma vie parce que j'avais l'impression que ma vie était toute dessinée d'avance. Et Mmh. ça, c'est une des plus grandes peurs que j'ai eues de ma vie. Ouais, je Il y comprends. en a pour qui ça les sécurise, Ouais, peut-être, ouais. mais au final, de l'expérience que j'ai eue de mes amis proches qui ont besoin d'une sécurité d'avenir, quand ça pète, on tombe bas en tabarnak. Parce que quand tu penses que toute ta vie, je sais pas, tu vas rester avec le même gars. On parlait tout à l'heure, là, à micro fermé, que je suis en amour par-de sa tête, je suis en amour. Je l'aime, mon chum, là. Je vais-tu passer ma vie avec? Je le sais-tu? Tu sais, pourquoi s'accrocher à ça? Ouais. Pourquoi s'accrocher? C'est sûr, c'est des idéalisations de société, d'éducation. Il y a tellement d'affaires en arrière de ça, mais le fait de vouloir absolument que quelque chose soit comme ça, Mmh. c'est ce qui fait qu'on tombe tellement de haut quand ça marche pas comme on veut. Puis on le C'est sait toutes que ça marche jamais comme on veut. Puis au final, oui, c'est ça, tu sais? thanks God! Mais c'est drôle, hein, parce que ça a même pas rapport, là, mais je fais une mini parenthèse, ça vient de me popper que des fois, on donne plus de valeur à une relation dans le temps que la qualité de la relation. Tellement! Oh mon Dieu, j'aime ça ce que tu dis! Ouais, ben c'est ça, c'est des fois, c'est ça, on regarde pas. Tu sais, les humains, on pense beaucoup en Oh my performance, God! résultat, on pense pas en senti. Tu sais, ouais, ça fait peut-être 35 ans qu'ils sont ensemble, mais Chris, ils saillissent. Tu sais, on Ou, sait. tu sais, il y a pas de vibe, il y a pas. Moi, là, honnêtement, tu sais, je suis mettons, parenthèse amoureuse, je suis une passionnée fusionnelle. Ouais, Et je veux dire, j'en ai eu des séparations dans ma vie, plusieurs. Il y a des relations qui ont été plus longues, plus courtes que d'autres. Mais honnêtement, au moment où on se parle, je ne changerais rien. Parce ouais, que oui, j'ai vécu énormément de hauts et de bas, mais tabarnak que je l'ai vécu, par exemple. ouais, c'est ça, c'est J'ai ça. été en amour, là. Puis j'en ai eu de la peine. Puis tu sais, tu comprends, mais Ouais. my God, j'aime bien mieux ça que de rien ressentir. Ben oui, c'est ça. Ben oui, ben oui, ben oui. Ben Tu oui, je sais? comprends. Ouais, Puis je parlais de ça avec quelqu'un cette semaine, justement, de les émotions. On en a souvent parlé ensemble, des émotions, tu sais, puis d'apprendre à vivre les émotions. Tu sais, si tu te
te bloque de vivre de la tristesse, du malheur, de la douleur, de la souffrance. Ça m'est déjà arrivé dans ma vie là, de Oui. plus rien ressentir. Tu sais, début vingtaine, là, je te dirais, là, on se bloque de bien des affaires parce que justement, on ne veut pas rien ressentir, ça fait bien trop mal. On n'a pas les outils, souvent, pour Mais non, faire face à ça. Mais ce que je me suis rendu compte, c'est que si tu te bloques de ça, tu te tu bloques. bloques aussi de la joie, du bonheur, de l'effervescence, de l'éblouissement que la vie peut t'amener. Ouais, Puis il y a un moment dans ma vie où mon seul souhait était de retrouver cet émerveillement-là que j'avais perdu. Puis ouais, je me disais, j'ai hâte, là. Tout ce que je veux, là, c'est de ressentir au plus profond de moi, là. Ça me fait mal en dedans, ça me fait mal dans le ventre, là, ouais, tellement que je trouve ça beau. Mais ouais, pour pouvoir ressentir ça, il y a aussi l'autre côté de la médaille. Puis à partir du moment que je l'ai accepté, puis ouais, c'est on ça. va retourner à l'entrepreneur parce que ça c'est Mais il y a un intimement parallèle, connecté. oui, complètement. Ouais, Parce que la majorité des gens qui n'osent pas se lancer dans leur projet, qui n'osent pas aller de l'avant, c'est qu'ils ont peur, un, de l'échec. ouais, Ils ont peur de ne pas y arriver. Ils ont peur du regard des autres. Ils ont peur de mettre un genou à terre. Mais mettons là que ça, tu le ressens puis tu le vis autant que certains succès. Ça fait quoi? Je veux dire, à partir du moment que tu ressens, là, puis que tu te dis, ouais, mettons que ça ne marche pas, là, je vais-tu mourir? Ça, je le répète souvent dernièrement parce que moi, ça a toujours été ça. J'ai jamais eu peur. Écoute, ça c'est déjà arrivé, là. Je suis pas à l'abri de ça, mais c'est sûr que je veux que mes projets fonctionnent. Mais sur un gros projet, présentement, là, ça pète, tu sais, je veux dire, ça s'éblouit de partout. On me voit un peu partout, c'est parfait. Mais je veux dire, dans les derniers 6 mois, le nombre de fois, je me suis fait dire non, je me suis fait fermer des portes, il y en a plein. Puis j'essaie d'en parler sur mes réseaux parce que mes clientes, ils me suivent pour ça, pour voir un peu l'envers de la médaille, puis pour ouais. montrer que ça arrive, puis c'est pas grave. Puis oui, des fois, je suis découragée, puis je braille. Puis c'est pas grave, je vais le vivre, là. Je vais le vivre, je vais le ressentir. Sauf que quand je vais vivre le bonheur, la joie d'un succès, je vais aussi le vivre, puis je vais en profiter, là. Oui, ouais, ouais, ouais. La Ah, peur de la souffrance nous empêche tellement, puis dans tout, tellement. là, tu sais. Moi, il y a quelque chose que, tu sais, mettons dans ma vie, en tout cas, des fois, je trouve ça plus facile dans le travail de prendre des risques que dans ma vie personnelle, puis des fois, c'est le contraire. Tu sais, on dirait que ça dépend des périodes de vie. Mais je sais que dans ma vie professionnelle, moi, je suis pas capable de vivre avec l'idée de si je ne l'essaye pas, je ne le saurai pas. Je peux pas vivre avec l'idée de je ne le saurai pas. Le Je suis pareil. peux pas. Fait que je suis obligée d'essayer des affaires puis de faire ah, ça fait mal, je viens de me planter que le Christ, puis oh, c'était pas plaisant. Mais j'aime mieux vivre ça que de vivre le ouais, mais mettons, je l'avais, tu sais, C'est vivre ça. le fait que je l'ai pas fait. Ah, je peux pas vivre avec ça. Ben, tu sais, t'as-tu Ça vécu ou me t'as pas donne le vécu? droit d'essayer bien des affaires, mais ça vient avec un lot de jugement, ma fille. Oh my God! Tu sais, c'est fou le jugement, tu sais. Mais là, tu parles de jugement de toi-même ou des autres? Ben non, des autres. Ben, on s'en Non, crisse. parce que moi, je suis comme, ah, oui, ça va être de la merde. Tu sais, tu comprends? Mais parce que moi, j'ai appris avec le développement personnel, puis consulter, puis faire ma formation, puis gna, 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 puis avec des clients, tu sais, parce que je suis constamment en évolution aussi, là. Tu sais, je ne Oui, suis pas la même fille qu'il y a 5 ans, là. Je veux ouais, mais on dire, s'en sac-tu de ce que le monde pense? oui, puis non. Oui, puis non. En général, oui, mais il y a quelque chose, j'ai comme un intérêt d'avoir une connexion authentique avec les Ouais. gens. Moi, la bullshit, je m'en contre-torche. Sérieux, je m'en Mhm. contre-torche. Mais des fois, pour être authentique, il faut quand même considérer qu'on est différent puis qu'on a des rythmes différents. Ben oui. Fait que c'est pas constamment la validation extérieure, mais c'est Ouais. de naviguer à travers un équilibre sain. Oui. Mais cet équilibre sain-là, des fois, là, je le pogne pas. Ouais. Ouais, des fois, je tombe dans le ah non, je viens de me perdre. Tu sais, des fois, tu te dis, c'est correct? Tu sais, là, tu dis, ah, je viens de retomber dans la validation. Là, quand je retombe dans la validation, c'est là que je sens qu'il y a du jugement. Mais quand moi, je me sens investie, engagée, authentique, je, je continue de foncer. Mais c'est dès que j'ai un petit doute ou que là, c'est là que moi, je me rends compte dans l'entrepreneuriat que ah, je viens de m'abandonner, je me suis laissé tomber merde.
Ouais, mais c'est donc ben hot parce que tu t'en es rendu compte, Mélanie. Oui, oui, c'est ça la beauté de la Puis patente, tu c'est que reviens à ça, puis c'est ça dans le fond l'équilibre, c'est d'être capable de revenir puis de se promener entre les pôles. mais Imagine c'est le long qu'on fleuve parle pas tranquille, souvent. comment c'est plat. Non, non, un fleuve tranquille, c'est plat, plat, plat. Mais en même temps, je l'expérimenterais voir. Eh boy, tu vas l'expérimenter. J'ai envie de te dire à peu près une journée et demie. Ouais, non, c'est ça. Après ça, ça devient plat. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on n'en parle pas souvent de ces affaires-là. Tu sais, moi, quand j'accompagne quelqu'un en privé, on va en parler de ça. Ouais, Mais en entrepreneuriat, c'est rare, je trouve, qu'on parle de ce que ça nous fait ouais, émotionnellement. C'est pour ça oui. que je voulais te voir, parce que tu as tellement vécu d'affaires. Tu sais, Marilyn, tu es partie d'un salon d'esthétique ou d'un restaurant, tu t'es construit un brand, premièrement. Tu sais, artiste, aujourd'hui, c'est des produits que beaucoup de gens consomment. Tu as une boutique en ce moment. Puis, même, on pourrait prendre quelque temps, tu sais, c'était pas dans ta tête d'avoir une boutique. Ah, tout. Là, avant janvier, là, c'était même pas dans ma tête. Imagine, c'est vrai, janvier. Début janvier, j'ai dit, hey, ça serait quoi le défi que j'aurais envie Ouais, cette année? Ah oui, donc, on va essayer une boutique pour le fun. c'est vrai, c'est de même, c'est arrivé, c'est quoi le défi? C'est ça, quand Ouais, toi, tu brainstormes, tu pars par quel défi j'ai envie de vivre cette année? ouais. C'est quoi j'ai envie de construire? C'est quoi j'ai envie d'essayer? On va Moi, l'essayer. Tu sais, hmm. je vais l'essayer. Voir, on verra. Si ça marche pas, ça marche pas. Mais là, c'est ça, ça a failli pas marcher, là, ce que tu me Ben disais, oui, off-cam, c'était que, c'est ça, tu as eu beaucoup de refus. ben oui, beaucoup de refus dans ma Malgré, région, premièrement, parce que le mais monde me malgré demande ton pourquoi tu. succès, parce que tu as un Comment? grand, malgré ton succès, parce que tu as un Oui. immense succès, là, tu sais, je veux dire, tu vends pas 3 produits par année, là. Ben non, c'est ça. Puis tu sais, je veux dire, je mettais les cartes sur table là, avec les gens, mais c'était comme ah, artiste, c'est quoi ça? Eux autres, ils veulent garder leur place pour au cas où il y aurait une grande compagnie internationale, européenne, américaine, je sais pas, là, mais les petites entreprises locales. On a du chemin à faire. Là, tu vois, parce que j'ai eu la chance de, présentement, au moment où on se parle, d'avoir une boutique physique, là, je vais pouvoir avoir un historique de commerce au détail. Puis là, les portes, ça va être pas mal plus facile. Mais la première, par exemple, c'est pas facile. Je comprends pas. Ouais. Je comprends pas. Attends un peu. Excuse-moi. Le commerce au détail, en 2025, a encore plus de valeur que du commerce en ligne qui est très prolifique. Vraiment? Ah, Mhm. c'est gênant, hein? Gênant. C'est gênant. Mais tu vois, c'est ça, hein, c'est dur les changements, la nouveauté, innover, qu'est-ce a Oui, innover? parce que, tu sais, avant, c'était le commerce au détail, le monde se sont lancés en ligne. Là, moi, j'ai fait le contraire. J'étais en ligne, je m'en vais au détail. C'est J'ai ça. fait là, elle, es-tu folle? Le nombre de personnes qui m'ont dit, mais c'est donc ben pas une bonne idée. Ah ouais, hein? Ben oui, parce que, voyons donc, je veux dire, tu risques tout. Ça va bien en ligne, continue. Ouais, mais Mmh. ça me serait le fun. Un beau défi. Tu sais, un beau défi. Je suis pas en Mais train c'est de tout sacrifier, ma boutique en ligne, là. Je suis pas en train de tout refaire mon modèle d'affaires. On essaye de quoi? Puis en entrepreneuriat, c'est ça. Tu essayes de quoi? Il y a des affaires qui marchent, puis il y a des affaires qui marchent pas. Puis tant mmh, mieux. Puis c'est ça l'entrepreneuriat. Il faut que tu sois prête à jongler avec ça aussi, tu sais, avec l'idée que, comme tu disais tantôt, tu sais, moi j'aime ça essayer des affaires, puis si je ne l'essaye pas, je ne le saurais pas. Mon doux Seigneur, moi, c'est tout le temps ça. J'essaye ouais, 100 affaires. Ben oui, il y en a 90 des fois qui ne marchent pas. Puis il y en a 10 qui marchent. Tabarnak. Là, on va mettre l'accent là-dessus, puis ouais. on va travailler pour améliorer ce qui a marché. Mmh. Oui, oui, c'est ça. Ben oui, puis ton idée de départ de dire: «Je reviens à mon moment présent, qu'est-ce que je peux améliorer en ce moment?» Ça me fait vraiment penser à l'humour, ça me fait vraiment penser, tu sais, moi, je vais écrire chez nous, je vais avoir une idée, là, dans ma tête, c'est hilarant. Là, je vais m'en aller le faire, je vais faire: «Oups là, OK, non, c'était dans ma OK, tête. finalement. OK, c'était pas drôle, si, non, non». Mettons, il peut avoir un bon fond de culotte, là, dans une idée, tu sais, il peut avoir quelque chose, OK, il y a de quoi, mais c'était pas de même qu'il fallait que je le réalise ou que Eh je le oui. bon, fait que là, je vais retourner chez nous, me retravailler, tu sais, fait que, mais tu vois, je commence à l'apprendre en entrepreneuriat, que là, j'ai des idées, puis je suis comme, bon, là, moi, j'ai le goût d'essayer ça, j'ai le goût de vivre ça. Mais est-ce que tu trouves que
là, ça fait longtemps, là, toi, que tu es établi comme entrepreneur. Ça fait longtemps que les gens connaissent la qualité de tes produits, la qualité de ton enseignement. Puis surtout, tu sais, tu es une excellente maquilleuse. Là, genre même plus excellente, c'est comme cheap comme mot. Tu es tellement bonne. Moi, je me rappelle. Te rappelles-tu la séance qu'on avait faite avant? Oui, Puis tu sais, on avait. on t'avait fait une face. Ah ouais, non, mais c'était le fun, puis on avait changé, puis tu m'avais fait même deux autres, tu sais, on avait fait des Ouais, teintes après, on avait fait un shooting photo d'un. Après ça, on avait été plus loin, puis j'étais comme, oh mon Dieu. Tu sais, c'est ça. on s'est Tes produits amusé. s'appellent artiste, mais tu es une artiste maquilleuse. Tu sais, il y a quelque Ouais, chose. Mais les gens connaissent cette valeur-là. ouais. Est-ce que tu trouves des fois que quand tu lances des nouveaux projets, bon, là, tu viens de me dire, il y a des gens qui ont comme peut-être essayé de te dire que c'était pas une bonne idée, mais est-ce que tu trouves qu'il y a un gros délai entre proposer quelque chose de nouveau puis l'acceptation de tes clientes? Euh, ben, il faut premièrement que tu mettes la table puis que tu expliques pourquoi. Moi, à chaque fois que je lance un nouveau produit, un événement, un nouveau projet, j'explique le pourquoi. Et je pense que c'est, tu sais, il y avait beaucoup à l'époque l'effet de surprise, l'effet de faut pas rien dévoiler avant. Moi, c'est tout le contraire. Moi, mon marketing, c'est tout se fait avant. Avant le lancement d'un produit, avant le lancement d'un projet. Ça a été quoi mon. J'ai mis 0 pub, Mélanie, dans mon projet de boutique. C'est Puis pas quand vrai. j'ai fait mon événement, 0. OK, encore au moment où je te parle, là, il y en a C'est 0. c'est pas Parce que vrai. je voulais pas, premièrement, le but n'était pas de diluer mon marketing en ligne pour amener Mmh. cette même clientèle-là physiquement. C'est quoi l'affaire? Je vais juste splitter ce qui marche déjà en ligne, je vais les amener physiquement. Là, le défi à venir, c'est d'arriver le plus possible à aller chercher de la nouvelle clientèle passante qui sont là. En fait, c'est ça l'idée, tu sais. Puis les clientes qui me suivent organiquement, qui sont vraiment imprégnées par la marque, oui, ils vont voir des choses passer de la boutique, puis ils vont venir en boutique. Tu comprends? Fait que c'est ça l'idée. Puis où est-ce que je voulais m'en venir avec ça? C'est que moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, je vais partager tout le avant. Je vais partager tout le hey, sais-tu quoi, j'ai eu une idée? J'ai le goût d'ouvrir une boutique physique. Bon, hey, sais-tu quoi, aujourd'hui, hey, je suis allée rencontrer telle affaire. Je suis allée chercher des locaux. J'ai fait des appels. Tati, tata. Fait que je partageais plein d'affaires quand je revenais de Montréal. Fait que le monde m'a suivi à travers ce parcours-là. Puis quand j'ai Mmh. ouvert la boutique, ils ont dit, qu'on veut la voir, la boutique. Le monde qui m'ont réellement suivi puis qui ont trippé sur l'histoire, c'était les premières qui étaient là puis qui voulaient voir la boutique parce qu'ils ont vu tout là. Si j'avais rien dit, rien fait, j'aurais tout attendu. Demain matin, let's go, j'ouvre la boutique, venez-vous-en. Mais OK, t'as pas eu. Ça sort d'où? Pourquoi? C'est quoi? Il n'y a pas d'histoire en arrière de tout ça. C'est une autre entreprise qui ouvre une boutique au détail. Tu sais, tu comprends? J'ai vraiment partagé l'histoire. Et les gens qui rentrent chez Artistes, il y a une émotion, là. C'est pas juste je rentre dans une boutique, là. Ils ont, tu sais, le nombre de personnes que j'ai pris dans mes bras en broyant pendant l'événement, c'était quelque chose. Mais Pourquoi? Parce que, attends, parce que peut-être que les gens ici ne le savent pas, mais comme toi, tu as ouvert ta première boutique à Montréal et là, tu t'attendais à avoir quoi, une centaine de personnes? ouais, tu sais, quelques personnes, un peu toute la journée, puis on leur fait vivre une belle expérience de remise en beauté. Ouais. Puis finalement, il y a combien de personnes qui se sont présentées à ta boutique à Le l'ouverture? combien, je ne sais pas. Je sais juste que du matin au soir, il y avait une file de la boutique à la place Montréal Trust jusqu'à l'extérieur. Il y en a qui ont attendu 4 et 5 heures d'attente. Il y avait 3 gardiens de sécurité, puis le monde avait amené le chaise de camping. Je me pognais avec les boutiques voisines parce que ça bloquait les Ah, autres ouais. boutiques. Oh, fait que tu as fait une arrivée assez remarquée. Salut! Finalement, je suis allée toutes les voir, je leur ai donné tout un gloss artiste, puis c'est toutes mes amies à ce temps. Ah oui, c'est super, ça. Ben, Mais, oui. fait que non, je m'attendais vraiment pas à cette. Je m'attendais pas à ça, sérieusement, là. Je m'attendais avec Mais sans publicité, tu sais, je veux dire, zéro. ça n'a aucun rapport. C'est très Zéro. J'ai exceptionnel. partagé
organiquement sur les réseaux le Ouais. parcours. Ouais. Fait que ça a été un beau succès. Tu vois, ça en a été un. Mais je veux dire, le 6 mois que j'ai partagé, que je me promenais dans le bois puis que je broyais parce que je m'étais fait dire non, puis que là, je commençais à trouver le projet bien trop gros parce que tabarnouche, une boutique en ligne, il y a un deadline. Tu sais, quand t'es, pas une boutique en ligne, excuse, une boutique physique, quand tu es en ligne, là, moi, j'ai des produits là, que ça fait 2 ans qu'ils sont supposés être sortis. Sais-tu quoi? Au moment où je te parle, ces produits-là ne sont même pas sortis encore. Pourquoi? Il y a un problème d'étiquetage, il y a un problème avec les contenants qu'on a fait faire, il nous manque de la matière première, il y a toujours quelque chose. Mais c'est pas grave, on n'en parle pas, on va le sortir, mais qu'il sorte. Mais Ouais. quand tu as une boutique physique, là, il y a un deadline. Cette journée-là, il faut que tout soit prêt. Là. Tu comprends? Là? Autant de l'affichage que de la peinture, que du plancher, que de la caisse, que des employés. Je te dis, là, il y a des bouts où je me disais, là, je sais pas comment je vais faire, là. Puis à un moment donné, j'ai fait, hey, sais-tu quoi? L'ouverture, premièrement, ça sera pas l'ouverture. La journée que j'ouvre la boutique, là, j'en parle pas à personne. J'ai ouvert la boutique le 20 juillet de façon très. J'ouvre la boutique, j'ai mes employés, le monde qui passe sont comme, ah, c'est quoi la boutique? Pendant ce temps-là, les 2 premières semaines, on a géré les problèmes de caisse, on a formé comme il faut les employés, on a changé finalement les produits de place. Quand est venue la journée que j'ai ouvert, 3 semaines ou un mois même après, que j'ai fait l'événement d'ouverture, Ouais. j'étais prête. Ben, Wow. j'étais prête. Toutes les petites fonctionnalités de début étaient réglées. J'étais juste pas prête à recevoir autant de monde, mais au moins, C'est toutes un les beau petites problème. niaiseries étaient prêtes, tu sais, puis j'avais pas à gérer ça, tu comprends? Fait que moi, je pense, écoute, il y a tellement d'histoires derrière chacun des produits. Pendant la pandémie, je reviens, mettons, j'ai lancé une palette sur les éléments à cette époque-là, la terre, air, eau, feu. Ouais. Puis, pour le lancement de la palette eau, j'ai évidemment fait un maquillage sur la palette eau. J'ai parlé de ce que l'eau pouvait apporter énergétiquement dans ta vie, etc. Mais j'ai aussi, dans ma petite pièce ici, fait la représentation de Flashdance. Tu sais, là, quand elle se lance une chaudière d'eau d'en face, là, Oui. à la fin du film, là, Oui. ben moi, j'avais un petit plat Tupperware, puis je me suis dit, savez-vous quoi? Un, je vais vous montrer que les produits sont résistants à l'eau. Puis deux, on va faire on va faire un clin d'œil à Flashdance. Fait que je suis sur ma chaise ici, puis j'ai mon garçon de 10 ans qui ne sait pas ce qui se passe, puis qui dit Maman, va chercher le plat Tupperware de plein d'eau à maman, puis qui m'amène ça, puis je me mets ça sur la tête de même. Ça, c'est une anecdote, mais aujourd'hui, le monde m'en parle encore. Tu sais, la palette eau quand tu as fait le lancement, puis Wow. tu t'es pitché de l'eau d'en face. Encore une fois, il y a une histoire autour de ça. Il y a quelque chose qui a accroché les gens, puis ça a créé une émotion. L'émotion, c'était quoi? C'était drôle, c'était le fun, c'était triste, c'était poignant, c'était peu importe. L'émotion était là, puis il y a une histoire attachée à ça. Moi, c'est ma façon que je me suis rendu compte. C'est pas quelque chose que j'ai décidé d'avance. Moi, ça va être ça, mon marketing. Non. J'avais besoin de ça. Je l'ai dessiné comme je l'entendais sans nécessairement faire ce qui existait déjà. Tu sais que, je veux dire, les grandes compagnies de cosmétiques, là, quand je me suis partie, là, je ne pouvais pas me mettre à les observer et essayer de faire comme eux autres. Je n'ai pas leur budget, tu comprends? Ouais, ouais. Fait que je vais faire comme je peux. Mhm. Puis il y a eu des lancements extraordinaires, puis il y a eu des lancements moins bons que je pensais. Ben, on va focuser sur l'extraordinaire, puis on va répéter ce qui a marché. Ouais, ouais, c'est ça. Fait que ça prend beaucoup de courage, là, quand même, de ce que j'entends. Ça prend du courage, ça prend de l'humilité. Ouais, ouais, ça prend, oui, De la puis du courage, créativité. oui, j'imagine. Ben oui, parce que si tu avais pas eu de courage, tu Ouais, l'aurais il pas fait. faut pas que tu aies peur. Faut pas. Oui, tu as peur des fois. Mais faut pas que ça soit ça qui t'empêche de faire quelque chose. Ben, c'est ça le courage, hein, c'est de prendre tes peurs, là, les mettre dans tes poches puis de dire: «On y va pareil, venez-vous-en», On y là, va tu sais? pareil, advienne que pourra. Ouais, ouais. Fait que du courage, de l'humilité, de la créativité, ça prend-tu d'autres choses? Ben, Ben, de ce que j'entends, ça prend une histoire, hein? ça prend une histoire, le moment présent,
mettre la vibe, l'histoire autour de ça, tu sais. Ouais, c'est vraiment ça que je retiens en premier, là, parce que ça m'a vraiment saisi tantôt. Ça m'a fait rendre compte que souvent, je suis plus dans OK, qu'est-ce qu'on va faire après? Puis, Ah non, ça goûte pas bon. ça goûte pas bon. Il n'y a Ça pas goûte le petit goût de revenez-y, là, de je suis en train de créer quelque chose, puis ça va être le fun, puis mais pas en tout, là. Au Moi, je contraire. me rends compte, peut-être tu vas me je sais pas si toi, ça te fait ça. Moi, je me rends compte que les idées, c'est mon bout préféré. Oui, Les placer dans le temps, ça goûte pas bon. non. Fait que pourquoi le faire? Tu sais, C'est ça. oui, je peux comprendre que ça prend une certaine, tu sais, ça prend une certaine structure si tu veux que, tu sais, en humour, justement, tu as des spectacles, faut que tu mettes des dates. Ça, je peux le comprendre. Mais est-ce qu'il y a de l'espace autour de ça pour créer? Est-ce qu'il y a de l'espace pour faire autre chose? Tu sais, il y a un moment donné, moi, j'ai dit, c'est fini, je prends plus aucun. C'est pas la réalité de tout le monde. Là. Moi, je viens vous partager ce que moi je fais. Tu sais, ça ne veut pas dire que ça va à tout le monde. Mais il y a un moment donné où moi, je me suis dit, c'est fini, je ne prends plus aucun engagement plus de 3 mois, à plus de 3 mois. Pourquoi? Parce qu'il y a des moments où est-ce que j'avais envie de faire telle affaire, de participer à un podcast, de faire tellement plein de choses. Puis je ne pouvais pas parce que j'avais un engagement, je m'étais. Tu comprends-tu? Là, à un moment donné, Ouais, j'ai fait là, ça va faire. ouais, J'ai envie de pouvoir bâtir, créer, sois l'artiste de ta propre vie. ouais, ouais. C'est ça, tantôt, ça me fait tu sais, tu me parlais de comment tu faisais tes affaires, puis j'étais comme: «Ah, c'est vraiment une artiste entrepreneur». Oui, En plus, ton produit s'appelle artiste. Il y a quelque chose de très cohérent dans tout ton univers, je trouve. finalement, oui. Ah, c'est ça parce que tu le savais pas au Non, début? ben, tu sais, non. Tu sais, quand j'ai bâti ça, c'était comme bon, ça va être ça, puis ça va être ça, puis ça va être ça. Mais puis je me rends compte aujourd'hui que tout est interrelié, effectivement. Mais je l'ai eu le moment où j'étais bookée de 8 heures le matin jusqu'à 8 heures le soir parce que je mettais tout dans mon agenda, autant professionnellement que personnellement. Aux 15 minutes, j'étais bookée, là. Puis je rentrais même dans mon agenda les moments que j'allais prendre un café avec une amie, que j'allais faire ci, que j'allais faire telle activité, c'était au quart de tour. Puis sais-tu quoi? C'est correct. À ce moment-là, j'avais besoin de ça. J'avais besoin d'une structure, de quelque chose de tangible qui me permettait de pouvoir arriver à faire tout ce que j'avais envie de faire. Mais un moment donné, là, c'est intégré. Un moment donné, c'est intégré, puis aujourd'hui, je suis plus capable d'avoir des agendas bookés au quart de tour. Je suis plus capable parce que, premièrement, j'ai intégré ce que j'avais intégré dans cette structure-là. Puis là, j'ai besoin de liberté. Moi, d'avoir des meetings à tous les jours, je vais vomir. À un moment donné, il a fallu que j'arrête ça dans mon entreprise parce que oui, l'entreprise grossit, puis tout le monde va avoir un bout de toi, puis tout le monde veut des meetings à tous les petits jours. Je suis plus capable. Moi, de me lever le matin puis de voir que j'ai 3 meetings, j'ai mal au cœur. Je fais pas ma job pour ça. Tu comprends? Fait que Mais ça tue ma créativité. Je suis ouais. déjà fatiguée. Je le sais que je vais être fatiguée après 3 meetings. Fait que je suis déjà fatiguée. Je suis fatiguée d'être fatiguée. Alors, je comprends, mais j'ai une question sur ce que tu avais intégré. Qu'est-ce que tu avais intégré quand tu t'imposais ce type d'horaire-là? J'avais intégré la structure d'une journée. Mmh. C'est-à-dire, tu sais, de me dire, bon, moi, je me rends compte que si je travaille, je ne sais pas, matin, midi, soir, je suis brûlée. Bon, parfait. Sur ces 3 plages horaires-là, je vais Ah, essayer OK. d'en travailler maximum 2. Bon, parfait. Là, Ouais, aujourd'hui, c'est une. Tu comprends-tu? Parce que je veux faire d'autres choses dans ma vie. ouais, J'ai une période dans ma journée, soit le matin, soit le midi, soit le soir, que je travaille. Après ça, qu'est-ce que je fais? J'ai une autre période pour moi. C'est quoi j'ai envie de faire? J'ai envie de lire, d'écrire, de m'entraîner, d'aller jouer dehors, peu importe. Puis après ça, j'ai ma troisième phase qui est familiale. C'est pas de même 7 jours sur 7. Mais mettons, là, tu sais, qu'on regarde à grande échelle, là, ça ressemble à ça dans ma semaine, surtout quand j'étais avec mes enfants, quand j'étais dans mon travail. Ça ressemble à ces 3 gros blocs-là. Fait que la structure que j'ai fait pendant des années m'a permis un jour d'intégrer ça puis de me rendre compte c'est quoi pour moi qui ouais, fonctionnait le mieux. oui, Puis qui faisait que j'étais bien là-dedans, que j'avais pas l'impression ni de me perdre dans ma job, ni de me perdre à faire juste des histoires avec mes enfants dans la famille, puis de pas avoir assez de temps pour mon travail, ni d'être juste dans oh mon Dieu, il faut que je prenne 1 heure pour méditer, 1 heure pour faire du yoga, 1 heure pour m'entraîner, 1 heure pour faire mon épicerie pour bien manger.
c'est de trouver un équilibre là-dedans. Puis oui, au début, tu as besoin d'une structure, mais à un moment donné, tu es dans le flow. Comme t'entraîner, comme te faire à manger. Au début, si tu veux apprendre à bien manger, ben, tu as une structure d'aliments que tu dois manger, pas manger, puis des recettes. Puis à un moment donné, tu te rends compte ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Puis à un moment donné, tu n'as plus besoin de structure. À un moment donné, tu sais qu'est-ce que ton corps aime, puis qu'est-ce que tu n'aimes pas. Tu comprends un peu? Oui, complètement. Ah oui, moi, je l'ai vu, le changement aussi. Il y a eu un. Ben, moi, c'est la pandémie là, qui a vraiment fait que j'ai réalisé que je travaillais tout le temps. Hum. En pandémie, la pause, là, mettons. Parce que, au début de la pandémie, on s'est mis à plus travailler pantoute, là. C'est genre, tout s'arrête. Et, tu sais, les humoristes, souvent, on écrit quand on vit quelque chose. Là, on vivait rien. Fait que, tu sais, c'était comme, OK. Mais la pause, moi, j'ai fait, OK, ta minute, là, c'est quoi ça, du temps? Je comprenais pas. Hey, Non seulement je comprenais pas la notion du temps, mais j'ai aussi réalisé en début de pandémie que je savais pas j'étais qui si je travaillais pas. mon Dieu, la majorité des gens, Mélanie. Ouais. Ah oui, j'ai Tellement. pleuré, moi, en pandémie, de dire, hey, si personne rit, je suis personne. Là, j'ai fait, Ah! oh, ça marche pas. Parce que là, je suis en train de décider que le public me donne le droit d'exister, mais moi, j'existe où? J'étais mêlée, mêlée, mêlée. Parce que c'était comme trop de temps d'un coup, puis trop de plus de monde. Tu sais, mais moi, c'est ça, j'ai beaucoup de gratitude pour la pandémie, là. Ben oui. Puis je Vouloir pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont. Il y a beaucoup de gens qui se sont découverts. Ouais, ben tu sais, c'est ça. Moi, j'étais comme dans un train, puis je mettais des bûches dedans sans arrêt. J'avais comme pas pensé à ça, moi, arrêter le train 2 minutes, là. Ouais, c'est ça. Mais j'y ai Au pris final, goût, c'est un tu sais. beau cadeau, tu sais. Oui, c'est ça, mais de là est arrivé tellement de choses. Tu sais, le podcast est né en pandémie. Tu sais, moi, je suis retournée à l'école. Je le disais pas au début parce que je savais pas que c'était pour faire. Puis je broyais tellement à l'école parce que c'était une formation sur le monde intérieur, les comportements, tu sais, pour devenir consultante en relation d'aide. Tu sais, si tu fais pas le chemin, oublie ça, là. Tu peux pas juste aller dire aux gens, ben fais ci, fais ça, pense de même. Faut-tu le vivre, Chris? Ben oui. Puis moi, tu sais, je fais pas les affaires à moitié. Fait que j'étais allée all-in en tabarouette. J'ai broyé. Je pense que j'ai dû T'es broyer pendant 3 ans à tous les petits jours, là, tu sais, le temps t'es que. allé gratter le fond, comme on dit. Ben oui, puis tu sais, la vie est. Même si on comprend des choses, il y a d'autres circonstances qui arrivent, puis oups, il y a une autre couche là que j'avais pas vue, tu sais. Mais là, je suis outillée solide. Fait que, tu sais, c'est bien correct. Quand il y aurait quelque chose, je me genoue à terre puis je vais, là. Tu sais, là, je suis plus dans la résistance. Tu sais, ça m'a. Tu sais, moi, ça a changé ma vie, cette formation-là, puis ça change des choses dans ma façon de travailler, puis dans mon entreprise, puis dans ce que j'ai goût de partager aux gens. Mais c'est Et ça. puis dans la façon que, tu sais, je veux dire, ce que toi, tu as vécu personnellement, puis ce que tu as appris, Oui, oui. tu le partages puis tu l'enseignes aux autres. Imagine le bonheur que ça fait. Moi, ça a tellement fait une différence dans ma vie. Fait que, tu sais, Mais, imagine. ouais, ben, tu vois, tu sais, je sais que toi, tu te sers de tes histoires, mais moi, en humour avant, je ne parlais pas dans mes histoires parce que mes Mmh. histoires ne sont pas toutes cute, là. Tu sais, Ben non. comme tout le monde, j'ai des histoires atroces dans ma. Ben Mais oui. mettons, en atelier ou en conférence, je suis capable d'aller plus parler parce que là, Ouais. mon but, c'est pas de faire rire. Fait en humour, je pouvais pas me servir de ça. Puis en même temps, publiquement, dans mes réseaux sociaux, ben non plus, parce que C'est tu comprends? délicat, là. Il y a quelque chose de particulier avec l'humour, c'est que l'humour, on se détend, on rit, on laisse aller des tensions, mais on s'abandonne à l'humoriste, on est comme OK, go, on va mourir, tu sais. C'est ça. On n'a pas peur de l'humoriste. Tu sais, tu On comprends? n'a pas, on s'attend pas à ce que l'humoriste vienne nous shaker, là, tu sais. C'est ça. Fait que cette transition-là, pour même moi, ça a été quelque chose de dire, j'ai-tu le droit? Ils vont-tu capoter? Je peux-tu un peu? C'est pour ça que Mix, c'est un show, parce que je voulais l'essayer. Ouais. Mais parce que, tu sais, puis même, c'est après Mix que j'ai réalisé que je ne savais vraiment pas comment me servir de ma vraie histoire. Tu sais, moi, je trouve ça beau que tu me racontes que tu t'es servi de ton quotidien, de bâtir, tu sais, juste l'histoire de ta boutique concrète, comment tu appelles, pignon sur rue, comment tu appelles ça, ton commerce? Physique. Boutique Physique. physique. Hey, c'était facile, physique comme mot quand même. Tu sais, finalement, là, Un mot qu'on utilise souvent. on peut faire simple si on peut pas, si on peut faire compliqué. Moi, j'aime bien blâmer la périménopause. Euh,
c'est ça, de voir ton histoire, que hey, j'ai cette idée-là, hey, tu sais, t'en as parlé. Moi, j'en ai pas parlé, j'aurais peut-être dû. Tu sais, pas pour aller dans les regrets, mais je suis comme, ah, tu viens de me piquer quelque chose. Tu sais, je suis contente de te consulter aujourd'hui. Parce que c'était ça mon but, c'est comme, parle-moi de toi, comment tu l'as vécu, parle-moi de qu'est-ce que tu as appris, parce que peut-être que je vais me permettre plus, ou peut-être que je vais plus y Oui, penser, puis, parce que, tu tu sais, sais, les gens, au bout de la ligne, on s'attache. On s'attache à la personne, on s'attache à. Puis il faut qu'on. Si on veut que les gens. Si on veut connecter avec les gens, la oui, connexion, oui, c'est c'est ça. quoi? C'est un partage d'une émotion, d'un moment, de quelque chose. Fait que c'est. Ben, je le vis quand je suis avec eux en atelier ou en Eh oui, conférence, même en j'imagine. entreprise, tu sais, je le Ouais. vis mais je vais t'avouer que publiquement, Mais ça mais se fait. Moi, ce que je me suis rendu compte, là, c'est que je sois devant un groupe de 2, de 10, de 100 ou de 1000, ouais. honnêtement, puis ça n'a pas toujours été ça. Je veux dire, les premières fois que je suis allée à la radio, que j'ai parlé devant 20 personnes, 100 personnes, j'ai failli m'évanouir, perdre connaissance, perdre tous mes moyens, vomir. OK? Bon. Tu fais des conférences aujourd'hui, gars la petite, gars la Ouais, mais écoute, ça n'a pas toujours été ça, là. C'est ça, il y a souvent de mon on sait bien, elle, mais non, c'est parce que je veux dire, la première fois que j'étais à la télé, je me suis dit, je ne ferai plus jamais ça de ma vie, je vais mourir. Tu comprends? ouais, Puis, à un moment donné, il y a eu un déclic. Ça se fait pas, c'est pas conscient parce que le nombre de fois, je me suis dit, là, tu vas te calmer, c'est pas grave, c'est ci, c'est ça. Mais à un moment donné, à force de le faire, bon. Puis, je me suis rendu compte que la connexion, je devais focuser sur la connexion avec les gens autant à 10 qu'à 1000. ouais, ben oui, ben oui. Tu sais, on a peur de ne pas connecter à 1000. Hey, je parle avec plein de monde. Non, non, non. Faut, c'est ça le but. Le but que tu sois sur un stage, que tu aies un micro entre les mains, c'est de connecter. Ouais, ben oui. Qu'il y en ait Ben, 1000, qu'il y en ait 10 000. Puis je pense que c'est ça, les grandes personnalités publiques, c'est qu'ils arrivent à créer cette connexion-là à petite comme à grande échelle. Tu sais. ouais, Fait ouais, que ce que tu partages à petite échelle qui fonctionne, il n'y a ouais. aucune raison que tu ne reproduises pas ça à grande échelle. C'est ça qui Mais fonctionne. Mais il y a un petit cheminement encore à faire pour moi, je pense. Tu sais, si je suis honnête à 100%, tu sais, j'aimerais ça dire oui, go, mais il y a un petit cheminement à faire par rapport à certaines histoires que je ne sais pas. Tu vois, c'est ça. Je suis encore habitée par ça. Oh, Hmm. dis là, on est en thérapie pour moi. T'as une minute. Ben, on est là pour ça. C'est vrai, je consulte. Consulte. Mais Mais que c'est tu sais pas quoi, à ta peu, je suis curieuse, là. ben, des fois, je me demande, des fois, je suis pris dans une peur que ouvrir certaines histoires, tu sais, il y en a qui sont fucking drôles, puis il y en a qui sont vraiment pas drôles. Ouais. Mais les pas drôles, c'est eux autres qui m'ont appris le plus d'envie. Fait que j'ai le goût d'en parler, mais des fois, c'est ça. On dirait, c'est ça, j'ai peur de comment les gens vont le Hmm. voir. Tu sais, moi, Fait que, j'ai beaucoup, je me suis rendu compte, en tout cas, les clientes, quand ils viennent me parler, il y a tellement d'histoires que j'avais pas envie de parler parce que je n'étais pas ouais. prête. Tu Oui, sais, c'est ça. ma soeur, mon fils, mes peines d'amour, il y a plein d'affaires. Tu sais, on en vit toutes des drames. Puis je n'étais pas prête. Puis c'est bien correct parce qu'à l'époque, j'aurais pas pu. Tu sais, à un moment donné, il faut que tu fasses un cheminement, puis il faut que Ouais. tu sais, il faut que tu ailles à un certain endroit dans la situation pour en parler. Tout n'est pas, t'es pas obligé de t'exposer sur tout, Non, premièrement. c'est ça. Exact. Premièrement, tu as le droit de décider de qu'est-ce que tu as envie puis qu'est-ce que tu veux partager. Les gens vont toujours te poser des questions plus que qu'est-ce que tu aurais peut-être voulu. Si tu y vas, tant mieux. Puis il faut Mmh. pas, tu sais, il faut pas que tu aies peur de ce que tu vas partager. Si tu n'es pas prête, tu n'es pas prête, tu sais. Exact. Mais à un moment donné, il y a vraiment une libération qui se fait quand tu y vas en toute vulnérabilité. On a Oui, tout oui, un complètement. jour. Mmh. Tu sais, je veux dire, dans n'importe quelle situation, on aurait pu faire différent, on aurait pu penser différemment, on aurait pu dire autre chose, on aurait pu. Esti, on est tous avec avec notre expérience de bagage, notre bagage d'expérience, excuse, gars, la préménopause. Ouais. Ah, Yeah. tout ça de même. Fait que, tu sais, au bout de la ligne, quand toi, tu acceptes ça, moi, à un moment donné, quand j'ai commencé à parler de certaines choses plus personnelles, puis tu vois, c'est ça, je suis en train d'écrire mon livre. Imagine-toi donc, j'ai C'est été vrai, approchée c'est par vrai. une maison d'édition pour ça, puis
je me ramène énormément parce que oui, je dois parler de choses quand même assez personnelles. Puis tu ne veux pas impliquer trop de gens non plus, tu sais. Non, Puis, exact. puis à chaque fois que je partage une histoire personnelle pour ne pas non plus exposer d'autres gens, parce que dans tes histoires, il y a tout le temps d'autres gens, puis tu veux les respecter, je me ramène tout le temps à comment moi je l'ai vécu. Je raconte mon histoire. Je raconte pas qu'un tel, une telle a vécu, a dit ça, a fait ça. Comment moi je l'ai vécu, qu'est-ce que j'ai ressenti. Puis je me ramène à ça. Puis je pense que c'est comme ça aussi quand je partage mes histoires, plus personnelles, plus difficiles, plus délicates parce que ça implique d'autres gens. C'est ton histoire, tu as le droit de la raconter Ouais, tant et aussi longtemps que tu y vas selon. Tu sais, ouais. dernièrement, j'ai parlé, tu sais, en maquillage, je vais parler autant de choses tellement drôles, funnées, légères, stupides, que je suis allée maquiller une personne en fin de vie dernièrement qui est atteinte du cancer. Ça fait 20 ans que je fais ça. Puis j'en ai maquillé plein de femmes atteintes du cancer en fin de vie. Je savais pas. Là, 10 ans, j'aurais jamais été capable de faire ça. Tu comprends? Pour Ah, plein de ça raisons. que je l'ai vu ta vidéo, là. Fou, ouais. Puis là, cette fois-ci, Hmm. c'était plus fort que moi, de un. J'avais envie de le partager. Puis je l'ai partagé au travers de mon histoire. Pas ce qu'elle a vécu, comment elle l'a perçu comme moi, Ouais, là, en tant que Marilyn, là. Je le ouais, partage parce que j'avais même fait une vidéo au début en disant, écoute, je m'en vais maquiller quelqu'un, elle est en fin de vie, nanana. Je ne sais pas si je vais pouvoir partager des images, mais ça vient vraiment me chercher. Je suis en train de vivre de quelque chose de vraiment pas facile. On verra. Je vais peut-être vous partager des images, peut-être pas. Finalement, elle était all-in. Elle voulait que je partage des images. Puis c'est bien correct. Je l'ai fait. Mais si ça avait été le contraire, ça aurait été correct. Puis j'aurais quand même partagé mon bout où est-ce que j'étais. ben oui, c'est ça. Tu Oui, comprends? oui, oui, oui. Fait que je pense que c'est cette subtilité-là qui fait la différence de quand on partage des bouts très, très personnels de nous qu'on a envie de partager parce qu'on pense que ça peut faire une différence, parce Oui, qu'on oui, c'est pense que ça peut interpeller d'autres gens. Il faut qu'il y ait une raison aussi. Tu sais, moi, je ne voulais pas parler de l'histoire de ma sœur au début. C'était tellement personnel, intime. C'était comme, j'avais l'impression que je me mettais tout nu devant le monde, oui, mais avec aucune raison, tu comprends? Ça a pris ouais. un cheminement de plusieurs années avant que je me dise ah ouais, tu sais, c'est vrai. Tu sais, des fois, quand j'en parlais un petit peu ici et là, le monde me disait oh, si tu savais comment ça me fait du bien parce que moi, je ne voyais pas ça de même, j'ai vécu telle affaire, puis je me suis dit ah, OK. Là, le chemin s'est fait tranquillement de OK, bon, il y a peut-être une raison. Je vais peut-être, hey, peut-être que je vais pouvoir retirer quelque chose de beau finalement dans l'histoire. Tu sais, l'histoire tellement dark dans ma tête, tellement souffrante Ouais. ben, je commence à avoir des petites étincelles qui fait en sorte que peut-être que finalement, il y a du beau là-dedans. Mais c'est en partageant cette partie de cette histoire-là qui m'a permis de commencer à avoir un peu de beau là-dedans. Ouais. Mais là, c'est ça, c'est délicat parce que moi, je te connais. Puis moi, je l'ai vu ton cheminement, tu sais, dans le Ouais. sens où je pense que, puis tu me diras au pire, je ferai du montage, là. Ah non, Euh, non, regarde, je te l'ai dit, moi, je- je pense qu'il y a quelque chose, je pense qu'il y avait un cheminement d'acceptation c'est de ça, l'histoire avant. C'est comme c'est si l'histoire ça. était tellement enrageante, était Ouais. tellement triste, elle venait avec tellement de détresse, de colère, puis d'impuissance. Comme je te dis, là, tu m'arrêtes Non, si je vais non, je suis bien, bien à l'aise avec ça. Au contraire, je trouve ça tellement pertinent. mais je pense qu'il fallait que tu oses avoir le courage d'aller la regarder, cette Oui. histoire-là, d'être capable de te la réapproprier comme étant ta vraie histoire, une des parties de ton histoire, pour être capable, tu sais, quand tu as fait la première conférence par rapport à l'histoire de ta sœur, puis là, tu sais, on sait qu'on est en train de mettre un mystère tout le monde, là, mais ça fera un autre épisode un jour, on ira là-dedans, mais c'est juste Ben, pour je vous parler du partagerai chemin. le lien là, sur Ah YouTube. oui! Ah oui, bon, parfait, on mettra le lien si les gens veulent voir. Euh, pour que tu aies envie de la partager, il fallait que tu fasses la paix avec avant. Ben, c'est ça, je pense que c'est ça c'est ça la ligne, tu sais, les gens justement publics, tu pas obligé de tout partager. Il y en a qui disent oh, non, Non. non, non, moi je veux donc ben pas aller là, parler de ma vie personnelle. C'est quoi, c'est correct parce que t'es Oui, pas là pendant tout, là, puis tu serais pas oui, capable de le porter de toute façon, ouais, là. ouais, Puis il y avait tellement de choses que j'avais besoin d'accepter, de regarder en face. J'avais une
paix à faire avec tellement de choses. Mm. Puis c'est après que là, j'ai pu le partager. Puis ce cheminement-là de partage m'a permis aussi Ouais. beaucoup, beaucoup, beaucoup de guérison. En fait, je suis contente de l'avoir fait. Puis je retombe encore là-dedans en écrivant mon livre parce Ben que oui, il y a, il y j'imagine. a- il y a plein d'autres affaires. Puis là, on va un peu plus deep parce qu'une conférence, c'est 45 minutes. Mais là, un livre, si tu vas un peu plus Ben loin, oui, ben oui. tabarnak, que je la broye ma vie, là. Mais je suis en gratitude. Je me dis, oh my God, je savais pas qu'il fallait que je libère ça encore. Puis là, tu sais, j'écris mon livre en vocal, moi. Fait que je l'écris, puis je braille. Puis je suis comme, bon, d'où je pensais que c'était réglé. Chris, non. Ben, je pense que c'est pas une question de régler. Ça se peut-tu que des fois, Hey, des fois, des affaires tristes, c'est triste. c'est ça, puis des parties de nous, ils ont encore besoin qu'on les berce puis qu'on en prenne soin. Ah, Tu sais, puis c'est ça. Mais moi, c'est parce que je l'ai vu au complet, ton cheminement, là. Ben, au complet, j'ai vu une partie, mais j'ai vu de la colère à la conférence, mettons. écoute, t'es allé gratter loin. Oui, c'est ça. Là, on fait une mini parenthèse parce que Marilyn a été. Là, je le dis parce que tu l'avais déjà dit, puis Oui, 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 je suis ben, bien à l'aise. que vous compreniez. Moi, j'ai accompagné Marilyn pendant une certaine période, puis on a travaillé plein de choses ensemble. Puis, en tout cas, moi, tu es une cliente. Ben, tu sais, je t'aime comme entrepreneur, mais tu es une cliente que j'ai adoré accompagner. J'ai appris beaucoup, tu sais, sur les histoires. J'ai appris beaucoup sur ma façon d'accompagner aussi. J'ai tout aimé de notre. Ah Puis, oui, ça a été tellement révélateur, là. un jour, on comptera quelque Ah chose, oui. si tu veux, un jour publiquement, on Ah, je suis comptera. très à l'aise avec ça parce que Ah, ça a été écoute. tellement révélateur, le nombre de boules qui sont sorties, puis Ah, de... Ah, mon doux, ça ah fait oui, du bien. des fois, tu sais, sans dire, c'est ça, on va garder. Mais des fois, je raconte l'histoire de quelqu'un, tu sais, mais personne ne sait qui est qui. Mais des fois, tu sais, avec d'autres clients ou en conférence, je vais dire, bon, ça, c'est quelque chose qui se peut, puis on le traverse, tu sais. Mais tu sais, souvent, tu sais, c'est une histoire. C'est ça, c'est un. Quand en entrevue, je dis c'est un privilège pour moi d'accompagner des gens parce que je vois des choses extraordinaires. C'est toi que je vois dans ma tête souvent. Ah, voyons! Ah non, mais c'est un. En tout cas, on en reparlera off-cam, là, Ouais. mais tu sais, Ça, on a moi, vécu des moments forts, là. oui, on a vécu des belles choses. Puis, tu sais, je t'admirais déjà professionnellement avant, mais là, j'ai connu l'intérieur, tu sais, le cœur, la personne, la sensibilité. Puis, je trouve ça le fun. Tu es en train de. Tu es en train de me montrer autre chose par rapport à. Parce qu'on n'a jamais parlé de business Mais ensemble. non, c'est vrai! On n'a jamais parlé d'entrepreneuriat. Ton histoire Mais est très inspirante de ce que je connais personnellement, mais elle est aussi excessivement inspirante professionnellement. Il y a quelque chose que je me rends compte dans notre conversation, c'est que je me suis beaucoup, par peur que les gens veuillent plus me trouver drôle si je racontais trop d'affaires qui étaient peut-être challengeantes, mais qui peuvent être inspirantes aussi. Ça va faire son chemin, cette entrevue-là. Mais tellement, parce que, comme je te dis, la personne, la seule affaire, tu sais, je veux dire, l'humour, c'est un outil pour connecter. Oui, Mais je veux dire, parce que ça crée une émotion. oui, mais la Mais je veux vulnérabilité dire, aussi. il y a plein d'autres sortes d'émotions, là. Ouais, c'est ça. Il y a plein de possibilités. Il y a plein de possibilités. Ça fait son chemin. Il y a les idées qui passent. Il y a les. Tu sais, des fois, je fais des choses en ligne. Des fois, c'est ça. Je me pratique. Je me pratique. C'est ça, l'école de la vie. L'école de la vie. Tu sais. On est Non, là mais pour apprendre. Fait qu'on peut pas, c'est au bout de la ligne, on peut pas faire d'erreur. Tu sais? non, c'est ça, c'est ça. C'est ça, mais c'est d'apprivoiser, comme tu disais au début. Quand on vit quelque chose, c'est de pas de le tasser, puis c'est d'aller s'asseoir avec, tu sais. C'est Ouais. ça. Il y a des parties où est-ce que je trouve que dans la vie, émotionnellement, on peut s'asseoir avec certaines émotions plus facilement que d'autres. Mais Dans mon oui. puis c'est ça, mais là, tu sais, la transformation, hein, depuis, tu sais, quand on s'est connus, là, quand on s'est connus, moi, je t'ai connue avant sur le web, là, mais quand on s'est connus, puis aujourd'hui, ça n'a pas rapport, même tout ce que je crée aujourd'hui, la façon que je le fais, on est ailleurs aussi, tout comme ton histoire, puis c'est ça qui Ah est oui. beau, c'est de regarder en arrière, puis voir le chemin parcouru, puis faire tabarouette, j'ai survécu à tout ça, j'ai créé tout ça, je me suis plantée, mais il y a, même dans les échecs, au bout du compte, avec le temps, quand tu regardes un échec, en tout cas, moi, souvent, je vais faire Chris, thank God, parce que
Parce que grâce à cet échec-là, il est arrivé ça, puis c'était ça qu'il fallait que je... Imagine si on avait tout planifié, puis Mais que... non, mais c'est ça. Ah, ça fait du bien, cette conversation-là? Ah! Mon doux Seigneur, je le savais! Je savais que ça Mon ferait doux ça. Seigneur! D'où Jésus! D'où Jésus! Oh, Jésus! Ah, ben Marilyn, merci pour l'inspiration. Oh, merci à toi! Vraiment, merci pour l'invitation. Ça fait du bien, ces conversations-là. Genre, on devrait en avoir Tellement. plus souvent. On devrait en Ouais. avoir plus souvent. Là, j'ai une cliente dans 2 minutes, il faut que je te laisse. Mais je sais que ce qu'on parlait tantôt, ce qui a abouti à la conférence, tu l'as mis en ligne. Je mettrai le lien Ouais. de ta conférence en ligne sous le post. Le lien aussi pour l'académie qui existe toujours pour Ouais. être formé, devenir maquilleuse professionnelle. Le site de Artiste aussi pour découvrir tous tes produits. Maintenant qu'on connaît ton histoire, ça va peut-être piquer la curiosité de gens qui ne te connaissaient pas, de dire « Moi aussi, j'en veux! Moi aussi, je vais être belle comme elle! » Mais, un gros merci pour tout ça. C'était vraiment merveilleux. C'était vraiment merveilleux. Ouais, merci Mélanie. C'était vraiment hot. Je suis vraiment contente. Moi aussi, puis merci encore pour toute la confiance que tu m'as apportée au courant de cette nouvelle profession que je mixe avec l'humour aussi. Oui, j'ai hâte de voir la suite. Oui, il y a des affaires qui s'en viennent. Tu vas être là, c'est merveilleux. Il y a des affaires qui s'en viennent, là, je te tiendrai au courant. Fait qu'un gros merci tout le monde d'avoir été là, partager l'épisode. Ça peut peut-être inspirer d'autres gens. Hein? Donc, vous étiez sur le podcast Mélanie Consul. Je m'appelle Mélanie Ganmé et on était avec la fabuleuse Marilyn Pellerin.